Donc il fallait maquiller le pied, parce que Il marchait comme ça, et il n'avait pas connu le Ladyboy encore. Imagine. Non, c'était très fatigant, le combat, Oui. ouais. Alors, oui, jeune homme. Alors, surtout dans le sud, en fait. Ouais. Surtout dans le sud. Du côté de Phuket, Voilà. le grand hôtel, le resort, là, le bel hôtel, c'était pas très loin de Phuket. Et puis, quand on est dans les pins de sucre, là, les paysages incroyables, c'est pareil, c'est dans cette région-là. Et alors, c'est magnifique. Le truc, ah ouais, c'était incroyable. Et comme quand on est retourné, le pays était fermé aux touristes, normalement, à l'endroit où il y a les pains de sucre, il y a beaucoup de touristes à cette époque-là, de bateaux de touristes, et là, il n'y avait personne, on était tout seul avec l'équipe technique, donc on a eu, pour le coup, un peu de chance. Ouais, on a découvert des endroits incroyable. Ouais, et puis non, on n'est pas allé dans le nord, justement, et le village, pareil, c'était dans la même région. Je me suis baigné 2 fois, moi, dans la piscine du resort. Ouais. C'est malheureux, hein. On dormait pas, mes pauvres enfants. Ouais. On dormait 3 heures, fallait repartir. Parce que j'avais 2 heures de maquillage pour le cinéma, et le matin où on a tourné les adieux, là, sur la plage, j'ai fait 2 heures de bus, après 1 heure de bateau, 2 heures de maquillage, donc je me suis levé, en fin de compte, 5 heures avant de tourner le premier plan. Je vous garantis que, on n'est pas à plaindre non plus, il ne faut pas blaguer. Hein. Non, il y a plein de gens qui voudraient notre place. Hein. Oui, jeune homme, vas-y. T'as ramené ta boîte d'ananas, mon kiki? Ouais, mais j'ai tout mangé par contre. Il n'y a plus rien. Tu parles. Ouais. Quel gourmand. Il en voulait, ça se trouve, tes petits mignons. Monsieur. Oui, impeccable. Alors c'était à l'aéroport de Châteauroux, en fait, qu'on a tourné ça. Ouais. Mais vous avez vu la descente de Maria, hein? J'ai failli m'étouffer, couillon chaud, là. On a vraiment mangé un temps, on filait combien de tartines de pâté cette journée-là? Il y avait deux pots de terrine, ils n'en avaient plus, les décorateurs. Ils disaient, merde, il a tout bouffé. Voilà. Mais oui, ça a été impeccable. Non, c'est un film, hein, donc on avait le droit à peu près de faire ce qu'on voulait. Hein. Ouais. Et en plus, je ne sais pas si vous connaissez l'aéroport de Châteauroux, mais c'est minuscule. Et là, les décorateurs, encore une fois, ont reconstitué un endroit où on passe les valises, etc. Tout ça était du décor, en fait. Alors, allez-y, les enfants, depuis le temps que vous levez la main, mes pauvres petits. Vas-y, mon grand. Non, la climatisation n'est pas descendue au point de geler la chambre et les lunettes de Maria. Non. Ni le slip du fils Bonin. Ah ouais. C'est là. C'est dingue. Hein? Ouais, c'est fou. Depuis, tu te pèles les miches, toi, en fait. Alors, vas-y. Le singe avec la baguette magique, il venait d'Harry Potter? Non, je n'ai pas d'Harry Potter. Oui? Est-ce que vous pourriez nous faire une petite imitation de Maria Baudin? C'est pas une imitation. Oui, mais... Elle est pas là. Je peux pas en faire, Maria Baudin, on n'est pas venu, mon petit mignon. Voilà. Parce qu'elle est restée en Thaïlande. Je peux plus la ramener. Oh, la carne. Ça vous va comme ça? C'est là qu'on voit qu'ils préfèrent nos personnages que nous, mon petit Christian. Madame? Elle se fait engueuler, elle dit quel plus grand voyage, quel plus grand souvenir vous allez garder du voyage, et puis sa fille lui dit c'est ce que je voulais dire, elle se fait engueuler. Non, mais c'est un ensemble de choses, c'est franchement le rapport qu'on a eu avec toute l'équipe, parce qu'on était une vingtaine de Français dans l'équipe française, mais il y avait l'équipe thaïlandaise, les décorateurs, les techniciens, c'était 200, et c'était vraiment un moment incroyable, franchement, c'était super de les quitter comme ça, assez précipitamment d'ailleurs, après ce passage-là, mais tout a été incroyable, parce que quand on était... Alors on avait évidemment beaucoup de travail, parce qu'on tournait entre 15 et 16 heures par jour, voire 17, mais quand on était au milieu des pains de sucre sur notre bateau, là, tous les deux, avec Bella, on se dit, mais c'est pas possible, ça nous arrivera jamais 2 fois dans notre vie, donc on essayait
à la fois de faire notre métier, de tourner le film, et puis d'essayer de profiter, parce que si on vivait vraiment un moment unique. Moi, je me souviens de choses qui m'ont beaucoup touché. Par exemple, une fois, on a supporté la mousson, c'est-à-dire des averses énormes, très intenses, pendant 10 minutes, un quart d'heure. Tout d'un coup, ça s'arrête, le soleil revient. Et alors, c'est surtout quand on était au village qu'on s'est pris des grosses averses comme ça. Et toute notre équipe, les gars et les filles d'ailleurs, là-bas, ils étaient vraiment à fond derrière nous. Ils se donnaient pour que le film soit super. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Et je me souviens avoir vu toute l'équipe avec des vieux balais, tout ça, en train de balayer les restes de la boue et les torrents d'eau d'une précédente averse. Ils ont terminé leur boulot, ils y ont passé 1 heure. C'était propre, et tout de suite derrière, on était à l'abri, on attendait que ça passe, et tout de suite derrière, il s'est remis à flotter. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, ils ont repris leur balai, leur pelle et tout ça, ils y sont retournés. Et moi, ça m'a beaucoup touché ce moment-là. Non, t'avais dit bien fait pour eux, je me rappelle. C'est pas gentil. Raconte pas de conneries. C'est pas gentil. Oui. Pourquoi vous venez pas déguisé? Là, aujourd'hui? Ah ouais. Bah parce que je pars. Maria Bodin, elle est au lit à cette heure-là. Bah marrant, déjà. toi. Non, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a envie quand on fait cette tournée d'avant-première, c'est de passer ces moments-là avec vous, en train de discuter tout ça. En personnage, en fin de compte, d'abord on resterait moins longtemps, et puis ça serait que des conneries en fin de compte. Là, on peut C'est ça que discuter. les gens veulent, ils veulent que des conneries. Bah ouais, c'est pas faux, mais enfin, on pourrait pas faire les cons comme ça pendant. Hein. Oui. La Claudine n'arrête pas de ses scooters. Non, heureusement. Heureusement, parce que le pauvre scooter. Quand je pense que la Claudine m'a trompé, ça par contre j'ai du mal à l'avaler encore. Oui. Claudine, t'as du mal à l'avaler, tu m'étonnes. Vous vous rendez compte, c'est pas beau, hein. Oui. Elle reviendra un jour? Claudine? Ah bah, Bah, oui, peut-être. Ah bah, je sais peut-être pas, qu'elle c'est reviendra. pas sûr. Je l'ai mauvaise hein, quand même. Hein. Et ma gamine n'est pas de moi, hein. Tu te rends pas compte là, c'est le choc. Pour petit. Il y a un- Comment? Vous ne le mettrez pas en Thaïlande. Ah bah non. Alors, Ah, Claudine, Ça va faire fondre un peu. elle passe pas dans Ouais, elle passe pas à la douane. à la douane. Dans le machin qui fait bip bip là. Il y a- Oh, c'est pas chic, bon. Madame là-haut. Pardon. Bah, oui, parce que notre projet de départ, c'était d'emmener les Bodins dans une autre culture. Et on avait d'abord pensé en Afrique. Et on leur faire un safari où on ne savait pas trop. Et puis après, bah, on a réfléchi. Puis après, il y a des contraintes techniques. Et on s'est axé sur la Thaïlande parce que déjà, notre producteur connaissait bien ce pays. Il avait beaucoup de contacts là-bas. Et c'est surtout que je vous disais, il y avait des équipes techniques très, très compétentes en Thaïlande qui connaissent parfaitement le métier parce qu'il y a beaucoup de tournages. Donc du coup, ça a guidé notre choix. Et en fait, on avait commencé à écrire le film sans connaître du tout la Thaïlande. Et puis notre producteur nous a dit, bah, vraiment pour vous immerger dans l'écriture, je vais vous emmener là-bas. Donc on a passé une quinzaine de jours avec le réalisateur là-bas. Il nous a emmenés vraiment dans plein d'endroits différents. On a vu plein de décors et du coup, on a pu finir l'écriture, on a continué l'écriture un peu là-bas, puis on avait toutes ces images dans la tête. D'ailleurs, on a tourné plein d'images qui ne sont pas dans le film, parce qu'on ne peut pas tout garder, naturellement, mais le fait d'avoir été là-bas, ça a fini de nous convaincre de tourner en Thaïlande. Bah oui, quand on est reparti, je me souviens qu'on a, dans l'avion, tout le voyage retour, ça y était, on était Je me dedans. souviens très bien que la scène, quand on essaie d'éteindre la lumière, là, quand on va dans les hôtels, ça arrive tout le temps, ça m'est arrivé il n'y a encore pas très longtemps. Et on était en train de... Voilà, on était en Thaïlande pendant ce voyage pour visiter les décors. Et on a eu cette idée de cette scène là-bas, et entre autres l'idée de la climatisation qu'on monte, etc. Et on s'est retrouvé à pleurer de rire en imaginant le slip qu'on tapait sur le bord de la chaise, les trucs et tout ça. L'écriture, pour ça, c'est super parce que vous imaginez des choses et puis après, quand on les réalise à l'écran et que ça marche en plus, bah, c'est assez jouissif, quoi.